Le Ramban ici, dans la paracha de Bamidbar, comme je vous ai dit, il nous dit que pourquoi le livre de la paracha de Bamidbar, elle est venue, pourquoi faire, et surtout pour tout le reste du livre. En général, il a dit, c'est une répétition, le Mishkan, c'est une répétition du mont Sinaï. Parce que juste après, à la fin de Bamidbar, c'est écrit qu'il ne faut pas s'approcher du tabernacle. Il dit, il y a trois choses qui nous relient au mont Sinaï dans le tabernacle. Il dit d'abord, il y a écrit, il ne faut pas s'approcher du mont Sinaï. Oui, le bon Dieu, il a délimité. Eh bien, aussi dans le Mishkan, il est délimité avec des poutres et des rideaux. Deuxièmement, il y a écrit qu'il ne faut pas venir en étant impur au temple. Oui, eh bien ça, c'est comme le mont Sinaï. C'est écrit, Ve'a Kohanim ve'a Amit Kaddashu. Les Kohanim et le peuple, ils doivent se sanctifier. Hein? Et la troisième, qu'il n'y a que les Kohanim qui peuvent rentrer. Hazara Karev Yumat, celui qui est étranger, il ne peut pas rentrer. Donc, si tu veux, le parachat de Bamidbar nous prolonge l'attitude qu'on avait au Mishkan, parce qu'elle nous dit, au Har Sinaï, excusez-moi, parce qu'elle nous dit comment ça s'est passé au Har Sinaï, les trois choses qui se sont passées au mont Sinaï. La même chose ici, dans le Mishkan, tu ne peux pas rentrer, c'est délimité, ne viens pas avec l'impureté. La même chose qu'il y avait au mont Sinaï et avait au Mishkan. Maintenant, le Ramban, il dit dans la paracha de Devarim, que quand Moshe Rabbeinu nous parle, rappelle-toi du jour où Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, est-ce qu'un peuple a écouté dans sa vie Hashama'am, est-ce qu'un peuple a écouté que Dieu lui parle par en haut, et toi tu as écouté? Alors puisque tu as écouté, et puisque c'est écrit Zachor, rappelle-toi, pour lui c'est une mitzvah de se rappeler du mont Sinaï tous les jours. Nous on n'a pas cette mitzvah, dans les 613 mitzvot du Rambam, il n'y a pas la mitzvah de se rappeler du mont Sinaï. Par contre, à la fin de la prière, les séfarades, ils ont le Asara Zechirot. 10 souvenirs pour se rappeler, et où la Torah elle a dit Zachor, et dans les 10 souvenirs, il y a le mont Sinaï. Donc, c'est la paracha qui veut un prolongement. Et d'après le Rambam, le Mishkan, pourquoi Dieu nous a donné le Mishkan? C'est pour prolonger le mont Sinaï. Il a dit la même Kidusha qu'il y avait dans le Mishkan, c'est celle qui était au mont Sinaï, contrairement à certains rabbins qui disent que le tabernacle est venu comme preuve que Dieu nous a effacé la faute du veau d'or. On a parlé de ça, oui, puisque c'est venu juste après Kippour, et Sukkot, elle vient 4 jours après, c'est là où les colonnes de nuée, ils sont revenus, puisqu'ils sont revenus, alors Dieu, il nous a pardonné, puisqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, le jour de Kippour, je les pardonne, et le lendemain, il lui a dit, construisez-moi le Mishkan. Pendant 2 jours, on a amené. Le 4e jour, Moshe commençait à faire le décompte, et le lendemain, on a commencé à construire. Pour lui, c'est ça. Maintenant, dans le Midrash Rabbah, il a dit, on a déjà dit, si vous vous rappelez, que dans ce Midrash, le Midrash, il dit, il y a 5 fois le mot « or » dans la Torah. Le mot « or », on ne le voit pas beaucoup. Il y a 5 fois le mot « or », et chaque fois qu'il y a le mot « or », c'est correspondant à un des livres de la Torah. Amar Rabbi Simoun. Rabbi Simoun, il a dit, ça correspond à un des livres de la Torah. Et la 4e fois où on a vu le mot « or », c'est « Vayavdel Elokim » Ben Haor ou Ben Hosher. Akadosh Baruch Hu, il a différencié entre le ciel et la terre et le jour, oui, et il a écrit le mot or là-bas. Alors, le 4e, il est par rapport à Bamidbar. Et pourquoi il écrit Vayavdel? Qu'est-ce qu'il y a dans le Vayavdel? Ils disent, Chachamim, qu'il y a eu 2 comptes. Dans le compte de Bamidbar, il y a un compte, on a compté les Juifs, hein? Monsieur Martial, on a compté les Juifs. Et dans Pinchas aussi, on a compté les Juifs. Ici, on a compté les Juifs qui ont reçu la Torah. Et dans Pinchas, on a compté les Juifs qui vont rentrer en Eretz Israël. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que Rashi plusieurs fois dans la Gemara, il dit que le livre de Bamidbar, la Gemara ou le Midrash, ils ne disent pas le mot Bamidbar.
ils appellent le Chumash Bamidbar, Chumash Apikudim. Le livre où on compte les gens. Regarde comment il s'appelle dans la Gemara. Comme ça, il dit Rashi. Ça s'appelle Chumash Apikudim, parce que le mot Pikudim veut dire compter. Oui. Comme Yonatan, il a dit à David, Bali Paked Moshavecha. Que ton endroit ne soit pas vide. Ça veut dire qu'on te compte, que tu sois là. Oui. À Rosh Chodesh, que tu sois là. Alors, Pikudim, ça veut dire les comptes. Et on l'a compté 2 fois. 2 fois. C'est pour ça que c'est écrit Pikudim. Maintenant, Chachamim me pose la question, pourquoi tout le monde cherche à avoir la paracha de Bamidbar avant Matan Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans Bamidbar qu'il n'y a pas dans les autres parachiotes? Vous savez que nous, on a une différence quand il y a les 2 mois de Hadar. On a une différence entre Eretz Israël et nous. Puisque nous, le 2e jour de fête, c'était un Shabbat. On a lu une paracha des fêtes. Tandis qu'en Israël, ils ont lu la paracha de la semaine. Quand est-ce on va être ensemble? Quand est-ce qu'on va être ensemble? Quand on va arriver à... Non, Matot Mas'eh. Quand on va arriver à Matot Mas'eh, là, on sera ex-aequo. Matot Mas'eh, on sera ex-aequo. Mais avant Matot Mas'eh, on continue chacun sa paracha. Pourquoi? Pour qu'on arrive à lire Bamidbar. Comme ça, il demande le Maharit. Pourquoi, juste après la fête, on ne lit pas 2 parachiotes pour que tout le monde soit ex-aequo? Pourquoi il faut attendre jusqu'à Matot Mas'eh pour avoir Bamidbar avant Matan Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Bamidbar qui est avant Matan Torah? Qu'est-ce qu'il y a que tout le monde veut l'avoir? Ça, c'est la première question du Maharit. Le Mabit plutôt. C'est ça, le Mabit. Maintenant, le Mabit, il pose une question. Quand est-ce qu'on a compté les Juifs? C'est écrit le mois d'Iyar. Pourquoi tu ne les as pas comptés? Il demande la question. Pourquoi tu ne les as pas comptés à Nissan? Nissan, c'était l'inauguration du temple, du tabernacle plutôt, dans le désert. Et tu dis que quand tu comptes quelqu'un, comme ça il dit Rashi, quand on compte quelqu'un, c'est quand on lui donne de l'importance. Compte-les de suite. Pourquoi il faut attendre 1 mois pour les compter? Ça, c'est la première, c'est la deuxième question. La première, pourquoi tout le monde veut Bamidbar? Et la deuxième question, pourquoi il ne nous a pas compté de suite? Pourquoi on est obligé d'attendre Matot Mas'eh pour se retrouver? C'est vrai. Le Midrash, il dit ici, pourquoi on lit Bamidbar? Parce que le Midrash, il a commencé à dire, avec 3 choses, Hachem, il a donné la Torah. Et comme il y a écrit dans le Midrash ça, on veut l'écrire avant Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Midrash? Dieu, il a donné la Torah avec le feu, l'eau et dans le désert. On a déjà donné une explication, parce que, imagine-toi que c'est écrit dans le Midrash que, comme Moshe Rabbeinu dit, comme moi j'ai reçu la Torah gratuite, je vous la donne gratuite, faites-la gratuite. C'est quoi faites-la gratuite, dans la gratuite, c'est quoi? Quand tu dis que quelque chose est gratuit, tu lui diminues sa valeur. C'est quoi gratuit? C'est quoi gratuit? Comme ça il demande, Rabbi David quitte. C'est quoi gratuit? Dans son livre Hazé David. Gratuit, kilo, comme si tu dis, bon, c'est rien du tout, ne t'en fais pas. Alors qu'on sait que c'est écrit dans la Gemara, il est écrit d'abord dans Rashi, on l'a dit la semaine dernière, que si tu cherches la Torah avec des efforts, il y a qui ne mangeaient pas de vamela, c'est ça que c'est gratuit. Alors il a dit, on a donné une explication, il a dit que quand tu enseignes la Torah, tu ne perds pas. C'est comme tu as une bougie et quelqu'un vient allumer. Est-ce que ça a diminué de la bougie? Oui. Non, elle n'a pas diminué la bougie. Tu prends une flamme, la flamme, tu t'es allumé, la bougie elle reste pareille. Elle ne diminue pas une bougie. C'est ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Je vais prendre les 70 d'Israël et toi tu vas verser sur eux ta lumière. Il ne va rien perdre. Comme tu prends une bougie, tu allumes. Tac, tac. Comment il faisait au château de Versailles? Il y avait 3600 bougies allumées tous les soirs là-bas chez Louis XV. Il faisait tous les soirs plus Hanouka, lui. Il allumait Allah, il y avait des gens préposés pour allumer. Tu ne perds rien. Et il a dit aussi, l'eau, c'est la modestie, la Torah, elle va chez la modestie. Et Bamidbar, de se suffire avec ce qu'il y a dans le désert. Ouais, dans le désert, il n'y a pas... Et on fait un verre de thé, on prend de la pâte, on la met sur une plaque en fer et on a mangé. Comme ça, ils mangent, oui. Ça, c'est une première explication. Il y avait une deuxième explication,
c'est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que c'est gratuit. Ça veut dire que la Torah, elle peut aller même à des gens que les parents, ils ont rien du tout. C'est ça, Bechinam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas obligé que ton père, il soit le natif, son père, il était cordonnier. Le Rav Ovadia Yosef, son père, il était épicier. Oui, alors, donc c'est pas, la Torah, elle vient te dire, c'est pas obligé de sortir d'une famille illustre pour être versé dans la Torah. C'est pas obligé. Après, on a donné une deuxième explication. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? C'est l'étude Be'amal. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? C'est la Hanava. Et qu'est-ce que c'est le Midbar? D'aller dans des endroits où il n'y a pas de tentation. Ok, ça le Midrash, il le dit. C'est pour ça qu'on lit Bamidbar. Mais ça, on aurait pu l'écrire dans Yitro. C'est là-bas où il y a les 10 commandements. Ce Chidouche, c'est pas obligé de le lire dans Bamidbar. On peut le lire dans Yitro. Alors si on peut le lire dans Yitro, la question elle revient. Pourquoi tout le monde veut absolument que Bamidbar, elle soit avant Matan Torah? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, maintenant, le Midrash il dit, dans cette paracha, David, on est compté 4 fois. Aïe, 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 aïe. D'abord, chaque tribu. Une tribu, 2 tribus, 3 tribus. Et après, on fait le compte des 3 tribus. Hein? Après, on fait le compte de 3 tribus. Après, on fait le compte de 3 tribus à côté. Tous ceux qui étaient autour du Mishkan. Après, on fait le compte de tous les Juifs. 4 fois, on est compté dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 4 fois? Pourquoi 4 fois? Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vais vous le dire. Dans la paracha de Kitissa, on a donné chacun Machatzita Shekel. En donnant Machatzita Shekel, on sait combien il y a de Juifs. On s'est trouvé 600 000, 3550. Oui? Et ici, dans cette paracha, quand mon cher Rabbeinu les a comptés, combien il a trouvé? 600 000, 3550. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Quand il nous a compté après le Hegel, c'était quand? C'était quand on a donné Zechel et Mahatzita Shekel. Enfin, Mahatzita Shekel, c'est quand Dieu il nous a dit de construire le Mishkan. C'était dans quel mois? De Tishri. Oui? Et 6 mois après, ça veut dire à Nissan, on lui dit, 6 mois après à Iyar, il lui dit recompte-les dans Bamidbar. Et on a le même chiffre. Quoi, il n'y a pas eu des morts. Il n'y a pas eu des... qui ont augmenté. C'est ça la question. C'est ça la question. La question, elle est, comment ça se fait que c'est le même chiffre? C'est pas possible. Tu places de l'argent avec des intérêts. Tu viens 6 mois après. Il y a chichouillé un petit peu. Ou ça a diminué. Oui ou non? C'est pas ceux qui étaient aptes à partir, à faire les mitzvot? Non, les tous, de 20 ans à 60 ans. Pareil, le même compte là-bas de 20 ans à 60 ans. Ici, de 20 ans à 60 ans. Alors le Mabit, avant de répondre à cette question, on va répondre la première. Pourquoi ils ont attendu 1 mois? Pourquoi ils ont attendu 1 mois, les enfants? Parce que quand quelqu'un vient dans la ville, c'est écrit dans la Gemara de Baba Batra, quand est-ce qu'il s'appelle qui fait partie de la ville? 1 mois. Au bout d'1 mois, il s'appelle qui fait partie de la ville. Au sujet, quant à la tzedaka, s'il doit recevoir pour manger, compte aussi à l'impôt sur la tzedaka. S'il a les moyens, après 1 mois, il doit donner de l'argent tous les mois de tzedaka. D'accord? Il faut 1 mois. Eh bien, quand Dieu l'a donné, il dit le Mabit, quand Dieu l'a donné le tabernacle, au début du mois de Nissan, pour que la Shekhinah, elle réside dans le peuple d'Israël, il fallait attendre 30 jours. Et comment elle réside la Shekhinah dans le peuple d'Israël? Le passouk qui dit, Alfé Israël, Rechev Israël Ribbotaim, Alfé Sha'anan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ribbotaim, c'est 2 fois Ribbo, 10 000 et 10 000. Alfé Ribbotaim, alors Ribbotaim, Alfé Sha'anan, Alfé c'est 1000, 2 fois, Shin, Shenaim, 2 fois là, ça fait 22 000. La Shekhinah ne peut résider dans le peuple d'Israël que si on est 22 000 juifs. Alors attention. C'est vrai que c'est écrit dans Pirkei Avot que même un seul juif qui étudie la Torah,
il a la Shekhina à côté. C'est vrai que c'est écrit, si on est 10, la Shekhina, elle est avec nous. Mais c'est l'intensité de la Shekhina. Nous parlons de l'intensité pour que Dieu y descende avec une colonne de nuée sur le tabernacle. Il faut qu'il y ait 22 000. S'il n'y a pas 22 000, il ne descend pas. Donc voilà la raison pourquoi on a attendu un mois. Le Or HaChaim HaKadosh, Alav Shalom, Rabbi Haim Ben Attar, lui, il a posé la question, comment ça se fait que le chiffre d'ici, dans la paracha de Bamidbar, c'est le même chiffre que dans la paracha de Kitissa? Comment c'est possible? Il s'est passé combien de temps entre les 6 mois. 6 mois? Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. C'est pas possible ça. Dans une population, va voir, il y a un qui compte. Tous les mois, il y a tant de naissances, tant de décès, c'est normal. Comme ils disent, il paraît qu'en Chine, tous les 24 heures, il y a 300 000 naissances et 200 000 morts. Mais on sait chiffrer. Alors il a dit, le Or HaChaim HaKadosh, on parlera à la fin du cours de ça, mais pour le moment, le Or HaChaim HaKadosh, il a répondu, il y avait ici, on n'a pas compté les Lévi'im dans les 600 000. Ah, dans le premier compte, il y avait 600 000, 3 550, c'était avec les Lévi'im, au mois de Tishri. 6 mois après, quand on les compte, ils sont là, mais ils sont 600 000, 3 550, mais sans les Lévi'im. Les Lévi'im, ils étaient à peu près 22 373. 22 000. C'est ce qui... Voilà, ceux-là, ils n'ont pas été comptés au début. Donc, il y a quelque chose en plus. Au moins, on sait qu'il y a quelque chose en plus. Maintenant, il dit, le Malbim, il veut répondre, pourquoi ce compte-là, David, il est différent du compte de Kitissa? Alash, why? Il a dit une chose extraordinaire. Alors écoutez bien. Ici, Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas les compter. Et c'est écrit plusieurs fois. Bemispar Shemot. Bemispar Shemot. Tu vas compter leur nom. Tu vas compter et le chiffre et leur nom. Dans la première, le premier comptage là-bas, donc Kitissa, on les a comptés sans prononcer leur nom. Ici, je veux que tu le comptes leur nom. Ça, c'est la différence entre ici et Kitissa. Deuxième différence, il dit le Malbim, c'est qu'au début, donc Kitissa, qui c'est qui a compté? Que Moshe. Parce que lui, il n'a pas fait le veau d'or, mais pas Aaron. Aaron, indirectement, il a fait Misirut Nefesh, on l'a parlé une fois, il a fait Misirut Nefesh, et il n'a pas pu compter avec Moshe Rabbeinu. Tandis qu'ici, c'est écrit Aliad Moshe ve Aaron. Donc le comptage d'ici, il est différent du compte de Kitissa. Dans le compte d'ici, il fallait compter et prononcer leur nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban Alav Shalom? Écoutez bien. Le Ramban, il dit que il fallait passer devant Moshe ve Aaron. Pourquoi? Attendez, vous allez voir. Écoutez bien. Il y a un pasouk dans Divrei Hayamim où c'est écrit Shemaya ben Netanel ha-Sofer. Moshe Rabbeinu, il avait 10 noms. Parmi les 10 noms, il avait Shemaya, que Dieu a écouté sa prière, Netanel, que Dieu lui a donné la Torah, ha-Sofer, qui savait compter les Juifs. Maintenant, venez, on va faire un petit compte. Il y avait une fois un donateur. Il a vu le Maharam Milublin, Rabbi Meir Shapira, celui qui a fondé le Daf Yomi. Il est venu chez un donateur, un blindé, comme ils disent aujourd'hui. Il lui a dit, écoute, d'habitude je te donne, mais là, quoi là? Il lui a dit, non, j'ai une question. Moi, je crois que dans la Torah écrite, c'est quoi cette histoire que vous racontez dans votre Midrash là, que chaque juif, il avait 6 enfants, chaque femme, elle avait une portée de 6 enfants. C'est quoi cette histoire-là? Où c'est écrit dans la Torah? Il lui a dit, Rabbi Meir Milublin, si je t'amène la preuve, tu me fais le chèque. Il a dit, dans la Torah, je t'amène la preuve. Il a dit, combien on était des juifs? Vous pouvez lire? Il lui a dit, ouais, 600 000.
Il lui a dit 600 000. De quel âge à quel âge? De 20 ans à 60 ans. Mais, si on compte ceux qui se sont mariés avant 20 ans, à l'époque, ils se mariaient 17 ans, 18 ans, et ceux qui ont plus de 60 ans et qui sont déjà mariés, la Torah ne les a pas comptés. Il lui a dit non. Alors il a dit, viens, on va faire un compte. 600 000, on va le doubler. 600 000 et 600 000, 1,2 million. C'est bon. Ceux qui étaient avant 20 ans et ceux qui étaient après 20 ans. Au moins 1,2 million. Il lui a dit oui. Alors il lui dit, vous avez une calculatrice? Il lui a dit oui. 1,2 million. Alors voilà, il a pris la calculatrice et il a écrit 1,2 million. 1,2 million, voilà. 1,2 million. Ok. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? De ces 1,2 million, il y avait les Juifs qui étaient Bechor. Je veux plus qu'ils soient Bechor, je veux qu'on prenne les Lévi'im. Comme ça, vous vous rappelez, dans la paracha, c'est écrit que Dieu l'a destitué, dans cette paracha. Il a destitué les Bechorot parce qu'ils ont fait le veau d'or. Il a dit, je prends les Lévi'im. Combien avait de Lévi'im? On a dit 22 000. Alors on va diviser 1,2 million et on va trouver combien de Bechor avec les enfants. Divisé par 22 373 est égal, chaque juif avait 53 enfants. Il a dit 53. Comment un juif il peut avoir 53? Combien un juif il a d'enfants dans la vie? 7 enfants. Alors on va diviser par 7. 7, voilà. Ça fait chaque portée, elle avait 7,6. Chaque femme, si elle a amené 8 enfants, eh bien chaque fois qu'elle était enceinte, elle avait 6 enfants. Waouh! Il lui a fait le chèque. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le petit chiffre. Combien il est sorti? 56 enfants. Maintenant, ouvrez les oreilles. Un monsieur, il avait 56 enfants. Mais quand il est sorti, qu'est-ce que c'est écrit? Prospère, que Dieu, il a tué 4/5. 4/5 du peuple juif est mort. Mais il n'a pas tué les enfants. Donc les enfants, ils sont restés vivants. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs avant de sortir? Nous, on prend les orphelins. Chaque papa, il a pris 4 familles. Alors, si lui, il a 56, alors on va voir. Il a pris 4 fois 56. On va faire. 1 minute, les enfants. 4 fois 56 est égal 224. Plus ces 56 à lui. Attends, voilà, je refais pour que ça soit clair. 4 fois 56, 224. Plus ces 56, 280. Chaque juif, quand il est sorti d'Égypte, il est sorti avec 280 enfants. Alors comment il va faire pour donner à manger? Comment il va faire pour laver les habits? Comment il va faire pour acheter les chaussures? Dieu, il a tout prévu. À manger, tu n'as même plus besoin de pétrir la manne. L'eau pour 280, il y avait les habits, ils grandissaient avec lui. Les chaussures, ils grandissaient. Tu étais sale, il y avait la colonne de nuée, il rentre dans la colonne, il sort, nettoyage à sec. Tout était prévu. Le besoin, il ne faisait pas. Hein? Le besoin, il ne faisait pas. Il ne faisait pas parce que la manne, elle rentrait, c'était le manger des anges. Alors maintenant, mes enfants, mes chers amis, j'ai parlé du petit chiffre. Maintenant, on va prendre un autre chiffre. Parce que nous, on a parlé à la façon occidentale. Mais les Juifs en Égypte, on parle, même bien après Matan Torah, ils ne se mariaient pas avec une femme. Ils se mariaient avec 3 et 4 femmes. Chaque Juif, il avait 3 ou 4 femmes. Puisqu'ils se sont multipliés, ils ont pilulé en Israël, elle dit la Torah, en Égypte. Ils ont pilulé. Alors si chaque femme avait 56, on reprend les comptes. Il avait 3 femmes. C'est bon. 3 fois 56, multiplié par 3, est égal à 168. S'il a pris 4 fois comme lui, puisque les 4/5 sont morts, admettons les autres, ils étaient mariés aussi avec 3 femmes. Il faut faire 4 fois 68. Alors on va faire multiplier par 4 fois 68. 168. 672. Plus les 168 à lui. 600. Hein? Ça fait 5 fois. 168 fois 4. 5 fois. Non, avec les siens. 5 fois 168 égale 840. Il dit le Ramban, 840. Dans Bamidbar,
il fallait qu'ils passent devant Moshe et Aaron pour être bénis. 840 enfants, chacun y venait avec ses 840 enfants. Moshe Rabbeinu, il prononçait son nom et il le bénissait et il le comptait. Et Aaron, il le bénissait et il le comptait. Voilà pourquoi ils sont passés et ils ont refait les comptes dans Bamidbar avant le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'il y a? Avant de recevoir la Torah, ils ont voulu passer devant celui qui va recevoir la Torah. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. On veut être béni par lui. Vous savez que dans Shem HaGedolim du Chida, le Chida, c'est un rave fantastique. Il a écrit des livres et des livres. Et je crois 93 livres. Il est parti dans le monde entier, il fouillait les bibliothèques. Il n'a jamais dormi sur un lit, toujours sur la chaise. Toujours. Ah, le Hida, c'est exceptionnel, le Hida, shalom. Lui, il a dit un chidouche. Si quelqu'un, je l'ai appris aujourd'hui pour Yom Tov, si quelqu'un, il est dans le désert, ou quelqu'un, il vient de sortir de prison, et il n'avait pas le temps de préparer une lumière avant Yom Tov, il peut l'allumer. Il peut l'allumer. Les autres, ils ne sont pas d'accord avec lui, mais c'est comme ça qu'il dit le Hida. Le Hida, il dit, il peut l'allumer. J'ai appris ça aujourd'hui. Alors, si quelqu'un ne peut pas, ben il ne peut pas. Alors. Que la veille, ou la journée aussi. La veille, il n'a pas pu l'allumer, il était en prison. Il sort en pleine journée, il n'y a personne, il peut l'allumer. Ou celui qui est dans le désert, on vient, on lui dit c'est Yom Tov, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il ne sait même pas en plus que c'est. Alors, attends. Alors, ils sont 840. 840 enfants. Il vient, on les bénit. On les bénit, chaque enfant, on les bénit. Il faut qu'il soit prononcé, il faut qu'il soit. Pourquoi? Maintenant, le Malbim, il a dit une chose extraordinaire avec le Chida, et il a dit pareil, le Chida, 840 enfants devaient passer devant Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi absolument? Il doit être béni par celui qui a donné la Torah. Maintenant, ouvrez bien les oreilles, mais c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Moi, je suis émerveillé de ce que je vais vous dire. Il y a écrit, Israël, elle s'appelle Israël. Pourquoi? Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et quand tu viens faire le compte, il y a à peu près un peu plus que 300 000. Il vient, les Chachamim te disent, le Chida il a compté, il a dit, ou le blanc qui entoure la lettre, on la compte, ou il y a des lettres qui sont en trois, comme le Aleph, Vav et deux Yud. D'accord? Et Israël, Yeshishim Ribo, Otiot la Torah, ça veut dire chaque juif, il a une lettre dans la Torah, à lui, chaque juif. Oui? Comme il y a écrit, Kotvenu Besefer Chaim, écris-nous dans le livre de la vie. Il dit le Ramchal, Alav Shalom, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, c'est quoi le livre de la vie? Dieu, il a un Sefer Torah, où il a ton nom, il a David, Dalet, Shin, Shalom. Et on dit, laisse-nous inscrits dans le livre de la vie, le livre de la vie. Donc, chaque juif où il est dans le Sefer Torah. On pouvait, le Midrash il dit, le Midrash dans cette paracha, si on n'était pas 600 000, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Il faut qu'il y ait écrit 600 000 âmes, on est divisé en plusieurs. D'accord? Comme ça il dit Arizal. Et le Mont Sinaï, on dit qu'on a reçu un chelek dans la Torah. Vetel chelkenu, betoratecha, et gâteau. Et on dit, tous les matins, quand on dit dans Ve'avat, Avat Olam Avtanu, on dit, Vekeraftanu Malkenu, qu'est-ce que vous avez, les Shimcha Gadol, tu nous as rapprochés, il dit Arizal, là-bas, il faut penser au Mont Sinaï. Parce qu'on dit dans la Haggadah, Ilu Kiravnu Lifnei Har Sinaï. S'il nous avait rapprochés. Donc déjà, on sait que chaque juif, il est inscrit dans la Torah, et il a... Maintenant, écoutez-moi bien. C'est extraordinaire. Si un juif, elle dit la Gemara dans Shabbat, la page 103, si un juif, il assiste à la mort d'un autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déchirer ses vêtements. Au moment de l'âme, que l'autre il quitte l'âme, il doit déchirer ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara et Rashi? Que Sefer Torah chez Nisraf, comme un Sefer Torah qui se brûle. Chaque juif qui meurt, c'est comme un Sefer. Si tu assistes, tu dois déchirer les habits comme un Sefer Torah qui brûle. Donc le nombre, on est tous égaux. Une deuxième preuve que dans le nombre, on est tous égaux.
Le Yerushalmi, il dit dans le Perek Bet de Trumot, une chose fantastique, David. Quelle est la halakha? Ici, il y a les 70 rabbanim du Sanhedrin, plus un vieux qui est venu s'asseoir avec eux. Un vieux, il a le Parkinson, il bégaye, il bave, il est boiteux, il a le cancer. Plus que ça. Il vient des goïms, les goïms, ils disent, donnez-nous un juif pour le tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la halakha, Prosper? Quelle est la halakha si des goïms ils viennent et ils trouvent le Sanhedrin avec ce vieux paralysé, dialysé, cancérisé, atomisé, tout ce que tu veux, il va mourir? Quelle est la halakha s'il dit donnez-nous un juif? On meurt tous. S'ils disent donnez-nous Réhouven ben Shimon, on lui prend Réhouven. Et encore, le Yerushalmi il dit, enfin, le Rambam il amène ça dans le Chod Deod, que même si on donne le nom, c'est pas bien de le faire. Puisque Resh Lakish, dans sa ville, ils sont venus, ils ont dit, donnez-nous celui-là, ils ont dit le nom, et Resh Lakish il l'a donné, et le Hanavi venait plus chez lui. Il a jeûné, jusqu'à qu'il est venu. Il lui a dit, pourquoi monsieur ne vient plus? Il lui a dit, je viens voir un assassin ici ou quoi? Il lui a dit, mais j'ai fait comme la Mishnah. Il lui a dit, tu as fait comme la Mishnah, comme la Kavod, Velav Mishnat Hasidim hi, c'est comme ça qu'il faut les Hasidim. Ah, et Rambam il est posek, que même s'ils disent le nom, c'est pas bien de le donner. Rambam il est posek comme il est en avis. Hop! Et maintenant, s'ils viennent, ils nous disent, donnez-moi, donnez-nous, qu'est-ce qu'on fait? On meurt tous. Et comment on meurt tous? Comment on meurt tous, David? Il y a le Sanhedrin et un vieux schnock qui n'a jamais ouvert un livre de Tehillim. Dans le nombre, tout le monde est égaux. Dans le nombre, tous les juifs, le dernier soit-il, qu'il a son nom dans le Sefer Torah, il est valable. Même, venez, on va voir plus, même ceux qui étaient contre Moshe, ils incitaient les autres, Datan Vaviran, s'ils ne sont pas écrits dans le Sefer Torah, Sefer Torah Passou. Sefer Torah Passou. Dans le nombre, on est tous égaux. Alors voilà la première explication, c'est qu'avant Matan Torah, tous on doit être là, chacun de nous il compte. Il ne peut pas dire, ah moi qu'est-ce que je suis? C'est faux monsieur. C'est faux, même s'il y a 70 Sanhedrin, 70 comme Moshe Rabbeinu, et on vient demander, donnez-nous un juif, on doit tous mourir. C'est comme ça. Maintenant, il y a autre chose dans cette paracha. Et c'est pour ça que tout le monde voulait Bamidbar. Qu'est-ce qu'il y a dans Bamidbar? Hachem, il a dit aux enfants d'Israël, je veux des gueules, un drapeau pour chaque tribu, des gueules, otot. On ne sait pas que c'est un signe. Un signe de quoi? Un signe. Et Mishpaha, la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, quand les Juifs, ils ont reçu la Torah, oui, ils ont vu les anges venir chacun avec un drapeau. Chacun avec un drapeau. C'est pas un drapeau. Un bout de bois avec un... Non. Et Rachid dit, chaque tribu devait avoir des gueules, un drapeau, otot, un signe dans le drapeau, un signe, il doit avoir un signe. On a vu que Réhouven, son signe c'est les doudaïm, les mandragores, hein? Lévi c'est le Beth Amikdash, Yehuda c'est le lion, hein? David Benita, c'est l'hélicoptère, quoi, enfin. Chaque tribu, chaque personne. Hein? Chaque tribu, chaque malach, il est descendu avec un... Et qu'est-ce qu'on dit donc? Nous, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit... Neranena bishuatecha upshem elokenu nidgol. On a dit... On veut chanter ta délivrance et dans le nom de Dieu on va grandir. Mais Nigdol, il y a le mot d'Egel. Nidgol, il y a le mot d'Egel. Ça veut dire on a demandé à Dieu. Nous aussi on veut
comme les malachim. Qu'est-ce qu'on veut comme les malachim? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi un drapeau? Et on dit dans Shir HaShirim, Hevi'ani el bet hayayin, Dieu il m'a amené dans la maison du vin. C'est quoi le vin? C'est la Torah. Vediglo alayava. Et il m'a donné le drapeau. Et ce drapeau? Moi, je n'ai pas de drapeau assez. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, les goïms, ils nous disent dans Shir HaShirim, maintenant qu'on sait qui vous êtes, venez vous asseoir avec nous. Venez, on va vous rendre des grands personnages. Chouvi, chouvi, Ashulamit. Chouvi, chouvi, venez, Hezebar. Venez. Et nous, on leur répond, Kimholata mahanaim. Est-ce que vous pouvez nous donner les drapeaux comme les mahanot on avait dans le désert? Vous ne pouvez pas nous donner les drapeaux. Alors non, on ne veut pas. Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce drapeau? Qu'est-ce qu'il y a dans ce drapeau? Qu'est-ce qu'il y a dans ce drapeau? Avant d'arriver à qu'est-ce qu'il y a dans ce drapeau, est-ce que nous, Eli, Hay Eliaou, est-ce que nous maintenant, est-ce qu'on parle des grands Richards de ce monde, entre nous? Même quand on prend l'apéro, est-ce qu'on parle de Rockefeller, de Madame de Bettencourt qui a 12 milliards, ou de Louis Vuitton? Est-ce que nous on parle d'eux? Pourquoi? Jamais on arrivera comme. Est-ce qu'on parle, Monsieur Martial, est-ce qu'on parle de voler comme les oiseaux? Ça ne nous vient même pas à la tête. Comment ça se fait que les Béné Israël, ils ont demandé à être comme les anges? C'est quoi cette histoire? Il y a une réponse que Chacham, tu as compris? On aspire qu'à des gens qu'on peut arriver comme eux, mais on n'aspire pas à des gens qu'on ne sera jamais comme eux. Wallet, comment? Alors ils disent Chachamim, quand on a reçu la Torah, à quel degré on est arrivé? On est arrivé au degré des anges. Vous vous rappelez la Gemara de Shabbat, la page 88, quand on a dit Naaseh Venishma, le bon Dieu il a dit, qui c'est qui emploie les mots que les anges de service emploient? Ah, on est arrivé à ce niveau. Et puisqu'on est arrivé à ce niveau, on voulait les drapeaux. Et moi je dis que pas seulement on est arrivé à ce niveau, les garçons. Selon le Zohar, on est arrivé, on a dépassé les anges. Pourquoi? Parce que, d'après la Kabbalah, il y a le trône de Dieu, ok? Qui c'est qui est à côté du trône de Dieu? Les âmes juives. Qui c'est qui est en bas du trône et qui soutiennent le trône? C'est les anges. Donc, qui c'est qui est plus haut que les anges? C'est nous! Qui c'est qui est au service de qui? Les anges sont à notre service, et pas nous au service des anges. Et c'est pour ça que au moment où on a reçu la Torah, les anges, ils ont voulu bouffer Moshe Rabbeinu, le manger, et Dieu il a dit à Moshe, prends ma chaise. Qu'est-ce que ça veut dire prends ma chaise? Dis-leur que toi tu es supérieur à eux. Prends ma chaise, toi tu es à côté de moi. Eux ils sont en bas. Donc déjà ils ont voulu être comme des anges et dépasser les anges. Maintenant les enfants, on va commencer un petit peu à décortiquer. Il y avait un rav qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Illem. Il n'est pas écrit dans la Gemara, il est écrit dans le livre Seder Adorot, cette histoire. Rabbi Yoshua ben Illem, c'était un tzaddik, un très très grand tzaddik. Et alors, une fois il a dormi, il avait 80 élèves, M. Martial. Une fois il a dormi, il s'est levé, il a dit à ses élèves, j'enseigne plus. Wesh shalom. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous expliquer. J'ai rêvé que ma place à Olam Abba, elle est avec le nain, le boucher nain, Nanas Akatsav. Il a dit, tu as rêvé. Non, vous allez chercher qui c'est ce Nanas Akatsav et vous me l'invitez. Et vous l'amenez. Ils ont cherché les élèves. Ah, leur avis n'étudie plus. L'adore. Ils sont partis chercher. Vous connaissez Nanas Akatsav? Attends, tac. Ils ont cherché, jusqu'à qu'ils l'ont trouvé. Il a dit quoi? Le maître du monde, Rabbi Yoshua ben Illem, qui était un grand, il m'appelle, mais qu'est-ce qu'il veut? Il s'est mis à trembler. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai peur, là. Il est venu, il a dit, c'est toi, Nanas Akatsav? Il lui a dit oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu étudies? Non. Tu étudies pas. Hein? Tu es dans une assemblée où, comme en Israël, il y a Kolel Mishnah, Kolel Gemara, peut-être tu fais Kabbalah à minuit. Non, je suis bouché. C'est pas possible. Il a dit, tu sais qui je suis?
Que Dieu vous protège. Dis-moi, tu étudies pas, dis-moi qu'est-ce que tu fais de bien dans ta vie. Il a dit, j'ai des vieux parents, le père et la mère, ils n'arrivent pas à se lever, ils n'arrivent pas à se coucher, je les lave, je les nettoie, je les habille, je les parfume, je les sors, je leur donne à manger. Quand il a écouté ça, il a dit, je suis heureux que ma place à Olam Abba, elle est à côté de toi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ce maasé? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et c'est ça le drapeau. Le drapeau, les malachim, chaque malach, le drapeau, ça veut dire chaque malach, il a un but dans ce monde. Chaque ange, il a un but, Ba'olam Hazé. Et Ba'olam Abba. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Que les herbes, aucune herbe ne pousse si un ange ne lui dit pas pousse. Chaque ange, il est fait pour quelque chose. Il n'y a rien à faire. Par exemple, l'ange Michael, vous savez que chez les juifs de Perse, ils donnent 101 euros. Sefer Torah, 101 euros. Pourquoi 101? C'est la guimataria de Michael. Michael, il a une aile, une paire d'ailes. Pourquoi? Parce que lui, avec un seau, il fait le monde entier. Pourquoi? Parce que Michael, c'est celui qui annonce les bonnes nouvelles. Alors c'est pour cela qu'il donne les 101. Il y a aussi Gabriel. Gabriel, il a deux paires d'ailes. Pourquoi? Comme ça, il ne peut pas aller vite. Parce que Gabriel, c'est pour annoncer les mauvaises choses. Gabriel. Alors il a, comme ça c'est écrit dans la Gemara de Brachot. Le Rav Sorotsky, il explique comme ça, dans Oznaim la Torah. Il a dit, pourquoi deux? Comme ça, si il fait juste un petit peu, il fait une envolée, comme ça, si Dieu il change d'avis, il revient. Alors, maintenant, il y a Elion Navi, il a 4. Pourquoi? C'est les 4 Leshonotes chez le Géoula, qu'on a vu. Et le Malach Hamavet, il a 8. Il va, il monte, il fait descendre les gens, il les fait fauter, comme elle dit la Gemara. Alors, les anges, qu'est-ce que c'est? On est arrivé, chacun de nous, quand il veut ressembler à l'ange, pourquoi? Parce que l'ange, il a un but. Toi, tu dis Kadosh, Kadosh. Lui, il dit Baruch Shem Kevod. Lui, il dit Imloch. Chacun, il dit quelque chose. Ça veut dire, si on vient réfléchir, pourquoi on cherche la paracha de Bamidbar et qu'on soit compté et béni, on demande à Dieu qu'on accomplisse notre but dans ce monde. Le livre le plus lu dans le monde du Moussar, c'est de Rabbi Moshe Haim Lotzato, le Mesilat Yesharim. Et qu'est-ce qu'il dit, le Mesilat Yesharim, au début? Yesod HaChasidut v'tzoresh ha'avodat imima, she'itbarer v'itamet etzel ha'adam, ma chovato be'olamo. Quel est son devoir dans son monde? Il aurait dû ma chovat ha'adam ba'olam. Quel est le but d'un homme dans ce monde? Il a dit chovato, son but, be'olamo. Il y a combien de monde? Dis-moi, il y a combien de monde? C'est quoi chovato? Son obligation, son but, be'olamo. Ma chovat ha'adam, comme il a écrit dans le début du paragraphe, Kelal bi'ur chovat ha'adam ba'olam. Quel est le but de l'homme dans ce monde? Et quand il commence à dire chovato be'olamo. C'est fantastique ce qu'il dit, M. Lacharim. Chacun, il est dans son monde. Dieu t'a mis taximan. Tu es taximan. Tu es dans ton monde de taxi. Eh bien, dans ton monde de taximan, tu as chovato, tu as un but. Tu ne sais pas lequel encore. Il va arriver un moment où tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a mis là. Il t'a mis dans les hélicoptères. Tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu crois que tu es là pour les pieds. Il va arriver un moment où tu vas comprendre chovato be'olamo. Là, tu vas comprendre que ça veut dire que les Juifs, ils ont voulu être comme les anges. Ils ont voulu avoir un but dans la vie. Et c'est ça ce qu'ils ont dit au Goïm. Ils ont dit au Goïm, vous pouvez nous donner les drapeaux. Vous pouvez nous donner un but à chacun de nous. Ah, vous ne pouvez pas donner un but. Parce qu'un homme sans programme, un homme s'il n'a pas un programme, c'est un homme qui va disparaître. Un homme qui a un programme, il sait pourquoi il est venu. Il sait pourquoi il se lève, pourquoi il parle des vrais Torah, pourquoi il vient écouter. Il y a encore une histoire, les Chachamim ils disent, Rav Yosef,
le fils de Rav Yosef, il a dormi et il ne s'est pas levé 3 jours. 3 jours, m'skin. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 jours, il s'est levé. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, j'étais mort. Mais on m'a fait visiter Martial, on m'a fait visiter Olam Abba. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as vu? Il a vu Elyonim le mata, Vetahtonim le mala. Il a vu que ici, dans ce monde, ceux qui étaient hauts, là-bas ils sont petits, et ceux qui étaient petits ici, là-bas ils sont grands. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel, le grand rabbin qui était en Tunisie? Il a dit, ça revient à Shmuel. Vous savez qui c'est Shmuel? C'est un des plus grands Emoraïm de la Gemara. Eh bien lui, il était en train d'étudier avec son élève. Et il est venu une veuve. Et il lui a dit, va voir Mor Uqba, va voir le Rav de la ville. Et il lui a dit, Rabbi Ouda, mais comment tu la renvoies? Une veuve qui vient te demander, tu lui dis, va voir autrement. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Rechach Bekarire. Moi, je ne suis pas tellement responsable. Si j'ai un Olam Abba, on me mettra dans l'eau froide, c'est tout. Rechach de Rechach, mais le Rav de la ville, de Hamimi. Lui, il aura l'eau chaude. C'est lui le responsable. Et a priori, il a raison. Puisque le Ktav Sofer, quand il est devenu Rav, Rabbi Avram Sofer, il y avait le Admour Migour, il est venu. Il est venu. Quel discours il lui a dit? Il lui a dit, on ne vous a pas mis Rav pour nous dire la halakha. Des gens comme vous, il y a des dizaines ici. Chacun connaît la halakha. Vous savez pourquoi on vous a mis Rav, Rabbi Avraham? Le fait que vous avez le titre de Rav, vous allez obliger les gens de donner l'argent pour aider les pauvres. C'est pour ça qu'on vous a mis Rav. Shmuel, qui était quelqu'un de grand. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yoshua ben Levi? Olam barur ra'ita. Tu as vu un monde clair. Tu as vu quelque chose de clair. Imagine-toi un type. Regardez bien. Hein. Imaginez-vous le topo. Un type, il arrive à Olam Abba. Il a une barbe, il a l'épée haute. Il a étudié 30 fois le chasse. 30 fois le chasse. Il arrive. On dit, vous, ligne 92, place 10. 92? Et celui-là, on était dans le même quartier, il est place 1? Il a dit oui. Mais il n'était pas Talmid Hakam? Il a dit oui. C'est vrai. Il a dit, je peux avoir la réponse? Il a dit oui. Il a dit, comment il t'a créé le bon Dieu? Avec une tête et un babarpi. Et tu as fait que 60 fois le chasse. Tu aurais pu faire 120 fois le chasse. Dans quelle famille tu as grandi? Que des rabbanim qui étudient. Et des fois, quand tu finissais, qu'est-ce que tu sortais pour aller te balader. Toi, quand on t'a donné une tête, on t'a donné les conditions pour être un grand Talmid Chacham. Tu ne l'as pas utilisé. Ligne 92. Mais lui, où il est né? Dans une famille. Ils viennent d'un pays où le père, il ne savait même pas lire. Et il a appris à lire. Il s'est fait honte. Il a appris le Rashi. Il a exploité toutes ces forces que Dieu lui a données. Lui, ligne 1. Vous savez que Rabbi Moshe Feinstein, il avait un voisin, Rabbi Moshe Feinstein, un géant de la Torah. Il avait un voisin, c'est qui? Un boxeur. Et son fils, il étudiait la Gemara et tout. Alors une fois, il est venu, il a dit, qu'est-ce que tu étudies? J'étudie Gemara. Il a dit, moi aussi, je vais étudier. Mishnah, tu vas étudier Mishnah, un peu de Paracha. Gemara, il a dit, je veux Gemara. Il a étudié pendant un an pour finir une page de Gemara. Quand il a fini la page de Gemara, il est mort. Avant de mourir, il ne savait pas qu'il allait mourir. Il a dit à son fils, on va faire Sioum. Ils sont partis chez Ramon chez Feinstein. Il a dit, mon père, il veut Sioum, je ne sais pas quoi lui dire. Il dit, on va faire Sioum, et moi, je viens au Sioum. Quand il est venu faire le Sioum, le soir, il est mort. Alors, demain matin, Ramon chez Feinstein a dit, voilà pourquoi il est venu. Il est venu réparer, il devait apprendre telle page de Gemara. Chovato, ma chovato beolamo. Là où Dieu t'a mis, c'est là-bas où tu as un but. Là où Dieu t'a mis, c'est là. Le natif, il a fait une séouda. Quand il a ramassé les élèves, il a fini d'écrire le 5e livre sur la Torah. Il a appelé tout le monde. Hein?
il a sorti les 5 livres. Ils lui ont dit, pourquoi tu fais la Séouda sur le chasse, mais tu finis plusieurs fois le chasse. Il a dit, non, écoutez-moi bien. Mon père, il voulait que je sois comme lui. Quoi? Tailleur. Et alors? Eh bien, je serais arrivé dans l'autre monde. Et le bon Dieu, il m'aurait dit, c'est pour ça que je t'ai envoyé dans ce monde. Regarde ce que tu as raté. Regarde ce que tu as, 5 livres. Abou Badr, son père, qu'est-ce qu'il était? Épicier. Il voulait qu'il soit épicier. Qu'est-ce qu'il a raté? Il est revenu dans l'autre monde. Tu as raté, tu allais être le maître du monde. Maintenant, faites attention. Le mot drapeau, c'est dégueule. Quel mot il y a dedans? Gadol. Quand tu fais ton but, quand tu as accompli ton but là où Dieu t'a mis, tu n'as pas à jalouser les autres. Tu n'as pas à jalouser lui, il étudie. Mais s'il n'étudie pas et il n'exploite pas les forces que Dieu lui a données, il n'a pas fait son but. Un élève m'a posé une question légitime. Il m'a dit, pourquoi je ne suis pas moi, Bichman Barouhaï? Question, qu'est-ce qu'il y a? Question? Il a raison, il faut lui répondre. Je dis, monsieur, regarde-moi bien. Un élève, un grand, quand tu vas au supermarché, il y a les ampoules. Il y a 10 watts, 20 watts, 60 watts, 80 watts. Oui ou non? Il a dit, si tu achètes une ampoule de 100 watts et elle éclaire à 10 watts, tu retournes au magasin, tu dis, on m'a eu là, vous m'avez roulé dans la farine. Il a dit, absolument. Il a dit, mais est-ce que celle de 20 watts, il lui dit, j'ai dit à l'élève, celle de 20 watts qui éclaire 20 watts, elle est jalouse de celle de 100 watts? Il a dit, non, on l'a mis pour 20 watts, elle fait 20 watts. On l'a mis pour 100 watts. Il dit, ben, tu viens de donner la réponse avec ta bouche. Rabbi Shimon Bar Yochai, on lui a donné les forces pour faire les zohar. Toi, on t'a donné pour éclairer 20 watts. Éclaire-les. Les 20 watts, mais éclaire-les. Tu as fait ton devoir. Imagine-toi, on est dans le palais du roi. Comment il marche un palais? Un palais, il faut un cuisinier, il faut un balayeur, il faut un jardinier. Tu sais que, M. Martial, dans le palais de l'Élysée, il y a un type qui règle les horloges. Il y a 360 horloges dans le palais de l'Élysée. À chaque fois, il vient, quelle heure il est, quelle heure, et il dit, le Chovot Alvavot Alav Shalom, il a dit, la jalousie n'existe pas chez les anges. Pourquoi? Parce que chacun il est content de l'endroit où on l'a mis. Mais c'est extraordinaire. Voilà pourquoi on veut Bam Midbar, pour être béni par Moshe et Aaron, et chaque fois, les mêmes lumières qui ont été éclairées au moment du mont Sinaï, ils reviennent, et Moshe Rabbeinu dans le ciel, il prend notre nom, il voit par où il vient, il le bénit, et Aaron il prend, et il le bénit, et le matin, c'est Dieu qui nous donne les 10 commandements. Voilà pourquoi on cherche à avoir la paracha de Bamidbar avant matin. Voilà mes amis.